le département des arts technologies, à débat, c'est bien le département qui fait dans la valorisation des matériaux locaux et dans le patrimoine. Alors, nous, en ce qui concerne les arts technologies des matériaux, nous essayons de faire un peu comme nos ancêtres. Ça veut dire nos ancêtres essayaient de ce qu'ils avaient dans la nature et exploiter cela. Quelles que soient les difficultés, ils essaient de trouver des solutions avec le temps et en fonction de ce qu'ils avaient dans la vie. Nous, aujourd'hui, nous sommes à Fumban. Wow. Et nous avons remarqué que nous avons besoin peut-être de mobilier, des tables, des portes. Et nous nous rendons compte que si nous suivons le sillage des plans, c'est-à-dire attendre que le bois quitte de Yaoundé pour venir ici, parfois on n'a pas de bois, parfois on peut commander, on ne paraît pas. C'est le même bois. Parfois les plus monteux, on est obligé d'augmenter les commandes alors que nous avons des matériaux qui ont des propriétés supérieures au bois comme le bois des palmiers, qui est facilement exploitable, qui est méconnu, et l'exploitation est rationnelle. C'est dit qu'on peut utiliser du bois de palmier pour faire un meuble? Pour faire un meuble avec tout. Comment ça? On a l'impression plutôt que c'est fragile, non? Non, ces propriétés sont plutôt supérieures à la youth, sapili, au dossier bibolo, au sapin, que les Occidentaux nous ont laissé ici également, même au bilinga, dont plusieurs essences, le mouvingi. Donc ça veut dire que ça peut substituer plus de 40 essences de bois que nous avons au quotidien et plus spécialement dans les communes, dans les localités également. Donc ce bois s'utilise dans tous les domaines. Mais ça dépend de comment est-ce que vous repartissez les charges, ça dépend de comment également aussi vous traitez, si peut-être il doit être su, peut-être dans le sol. Là, il y a des produits de traitement que nous consommons tous. Parfois, il y a parfois ce que nous utilisons, le camphre que nous utilisons avec le carburant, ou parfois l'essence. Bon, je l'ai dit, c'est le gasoil que je vais dire particulièrement. Avec ça, on n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au bois de palmier? Parce que c'est pas un bois qu'on utilise tout le temps quand même. Justement. Ce qui nous a amené, c'est déjà parce que nous avons bien ce bout de Fumban, on nous a fait comprendre qu'il faut espionner le patrimoine. Et que le patrimoine, généralement, ce n'est pas ce que les autres pensent, c'est ce que nos parents ont vécu, c'est ce qu'il y a dans nos alentours. Nous devons nous questionner, nous devons oser, nous ne devons pas rester dans les modèles classés en disant que ça c'est comme ça. Donc avec l'esprit de l'art du patrimoine, ça veut dire qu'on doit essayer de trouver des solutions avec ce que nous savons. Et alors on s'est dit, voici un tronc de palmier, nous sommes dans ces tiges, pourquoi pas aussi espionner peut-être son tronc pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Nous nous sommes rendus compte que c'était un matériau d'abord non seulement moins cher, mais aussi également qui est accessible à toute la population et que nous devons parfois abandonner partout. C'est de là alors que nous avons donc essayé donc de faire des petits essais et nous nous sommes rendus compte que c'est un matériau qui peut substituer plusieurs autres matériaux. Et ce n'est pas seulement ce bois que nous utilisons, même le tronc de cocotier, nous utilisons même le bambou de Chine. C'est vrai que les Chinois ont aussi une très bonne application, mais nous avons une manière aussi de l'utiliser. Également, même la peau de la tige de raffia, nous faisons déjà des panneaux, même l'intérieur, nous faisons aussi dans la forme avec, que nous avons laissé pour un matériau composite que nous associons avec d'autres matériaux pour avoir un matériau plus solide. Nous avons essayé de faire même les mousses avec les déchets de la moelle, de la tige de raffia comme les déchets, et avec aussi les déchets du tronc de palmier. Nous avons obtenu des résultats quand même déjà acceptables, mais nous sommes en train de travailler pour avoir quelque chose de plus fin. Et ce n'est pas seulement cela, nous avons aussi également trouvé qu'à travers aussi le raffia toujours, nous pouvons avoir les cols qui peuvent coller de bois supérieur à ceux qui sont au marché. Nous avons fait le test naturel. Et nous voulons caractériser, nous avons une certification pour pouvoir démontrer que notre colle est de bonne qualité comme nous sommes temps modernes. C'est-à-dire une fois que c'est trouvé sur le plan artistique, nous pouvons utiliser, mais c'est que des autres vont vouloir s'adapter aux normes internationales. Et ça ne nous dérange pas. C'est ça que nous sommes en train de caractériser maintenant pour dire que voilà nos données. Donc c'est un peu pas ça que nous faisons. Donc nous faisons l'inverse du côté de la recherche actuelle. Nous partons d'abord faire des expérimentations. Une fois que ça a donné, nous essayons de voir le modèle actuel pour vérifier juste le produit. Nous ne nous conformons pas, mais nous voulons juste vérifier. Pour dire aussi que nous pouvons savoir les normes et créer les normes comme les autres. Normes françaises, normes camerounaises, normes, ainsi de suite. C'est à peu près ça notre démarche, la curiosité, oser, ne pas avoir peur et le faire comme nos parents faisaient et être sûr que ce que nous faisons est meilleur. Même si ce n'est pas meilleur, la population va nous aider à améliorer le produit. Et forcément, dans la nature, il y a la sagesse. Mais la population, il suffit de travailler en permanence. La solution viendra et je pense que c'est comme ça que nous pourrons, avec les années à venir, avoir plusieurs normes et être indépendants, quelle que soit la communauté où nous nous trouvons,
sans avoir un souci, une barrière, une limite. Donc, ça peut être ça l'esprit aussi de l'artiste et l'esprit du patrimoine.